Le texte d'aujourd'hui, Marie dit, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme » Luc 1, verset 34. C'est un euphémisme pour dire qu'elle n'a pas d'acte sexuel avec Joseph. Dans la Bible, l'acte sexuel, on emploie le mot « il l'a connu », comme tout à l'heure pour Adam, l'homme connut Ève. Oui. Et Marie dit « je ne connais pas d'homme ». Les pères de l'Église, ces grands théologiens de la foi, qui ont vécu dans des siècles différents, ils ont vécu dans des contrées différentes, dans un moment où il n'y avait pas d'Internet, qui ne pouvaient pas se communiquer. Ces grands théologiens de la foi ont affirmé que Marie avait fait vœu de virginité. Comment ces grands hommes de la foi et de la spiritualité pouvaient-ils savoir ce mystère-là? Il n'y avait même pas d'Internet à l'époque. Et ce sont aujourd'hui des pasteurs, je dis des charlatans de la foi, qui arrivent, ils peuvent se communiquer et qui viennent nous dire la théologie. Que dit à ce propos Saint Augustin? Saint Augustin affirme, avant même d'être conçu, il a choisi pour naître une vierge qui s'était consacrée à Dieu. Ce qui indique les paroles de Marie en réponse à l'ange qui lui annonçait sa maternité. Comment dit-elle, cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Assurément, continue Saint Augustin, elle n'eût point ainsi parlé si elle n'avait pas consacré antérieurement sa virginité à Dieu. Vous verrez ça dans le livre qu'on appelle des Virginitate, ou encore de la Sainte Virginité, chapitre 4, verset 4. C'est Saint Augustin qui le dit. Mais nous allons donc analyser d'un point de vue linguistique cette question de Marie pour tirer la conclusion qu'elle aurait vraiment fait un vœu de virginité. Monsieur Grandet, laissez-moi vous expliquer. Chers téléspectateurs, élevons un peu le niveau. Ne restons pas dans le terre-à-terre de ces charlatans de la foi qui viennent toujours dire c'est pas biblique. Écoutez bien. Il existe différents types d'actes de langage. Il existe différents types d'actes de langage.